Shalom chez vous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Il y a quelques semaines, nous avons commencé un enseignement intitulé Les songes et les interprétations. Nous avons eu à dire que beaucoup de personnes sont en retard aujourd'hui parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce que Dieu leur dit au travers des songes. Quel est le message que Dieu véhicule? Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe dans les songes et quel est le message que Dieu véhicule? Quel est ce message que Dieu leur donne? Et regardons ce que la Bible dit dans notre texte de base de Job, chapitre 33, verset 14 à verset 15. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend point garde. Il parle pas des songes, pas des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Donc Dieu nous parle au travers des songes. Il faut noter que tous les songes ne viennent pas de Dieu. Vous devez vraiment avoir le discernement pour comprendre que Dieu est en train de vous véhiculer un message au travers d'un songe. Sinon, si vous prenez comme agent comptant tous les songes que vous faites, que cela vient de la part de Dieu, vous risquez de passer à côté de quelque chose, de tomber dans la manipulation satanique ou démoniaque ou de la sorcellerie. Lorsque nous regardons à beaucoup de croyants en Christ qui souffrent aujourd'hui, qui ne comprennent même pas, d'autres peuvent mettre cela sur le dos des sorciers ou d'une tante ou de quelque chose. Aujourd'hui, le thème de mon message est intitulé « Être délivré de l'esprit de mari et femme de nuit ». Alléluia. Et nous pouvons comprendre que c'est un esprit, quand nous parlons de l'esprit de mari et femme de nuit, dans le jargon spirituel, on appelle ces esprits incubes et succubes. Incube, c'est le mâle et succube, c'est la femelle. C'est des esprits qui viennent coucher avec les hommes quand ils sont. Quand je parle des hommes, je parle des hommes, grand âge, hommes ou femmes. Quand vous êtes dans votre lit, vous allez remarquer que vous faites des songes érotiques. Et le matin, soit vous voyez que vous avez déjà mouillé le lit et éjaculé. Et il y a des femmes même qui dorment seules et qui, seules dans le lit, des femmes célibataires. Mais le matin, ça rend compte que c'est comme si un homme est venu coucher avec elle. Et parfois même, j'ai écouté des témoignages où les femmes ont remarqué qu'il y a du sperme. Donc, lorsque vous faites de pareils songes, attention, il y a des songes que vous pouvez faire de cette façon, que d'autres appellent vidange. Et c'est vrai, il y a des vidanges dans la nuit, mais tout n'est pas que vidange, s'il vous plaît. J'ai rencontré beaucoup de témoignages, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui souffrent vraiment de ces esprits. J'en connais même un homme de Dieu qui a été vraiment divorcé. Il n'a pas su qu'il devait se laisser dans la prière pour vraiment renverser les tendances. Parce que lorsque lui dort à côté de sa femme dans le lit, le matin, il se retrouve par terre. Et ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, ça s'est passé plusieurs fois. Et c'est un homme qui est dans la délivrance, que Dieu utilise puissamment. Et sa femme également est une servante de Dieu. Il faut comprendre que lorsque ces esprits rentrent dans la vie de quelqu'un, que ce soit le mâle ou la femelle, c'est pour détruire. Cet esprit, ou du moins ces esprits sont à la base des divorces, de beaucoup de maladies aujourd'hui, comme le cancer du col d'utérus, ou prostate, ou également kyste, myome, fibrome. Ce sont des esprits qui sont à la base de beaucoup de ces maladies. Il y a des personnes même qui dorment et qui se réveillent le matin, qui n'ont rien, comment pas sentir des choses bizarres dans le corps. Beaucoup ont eu même du VIH au travers de leur sommeil parce qu'un esprit est venu coucher avec eux. Je vous dis la vérité. Donc ne prenez pas ce combat à la légère. L'objectif de ces esprits, c'est de vous vider, de vider votre énergie spirituelle, de détruire votre vie de prière et de semer la maladie en vous. C'est-à-dire créer une porte qui va donner accès à l'ennemi de vous attaquer. Vous allez remarquer que ceux qui font souvent de pareils songes, leur vie financière, c'est des personnes souvent qui sont bloquées financièrement. Et vous allez comprendre aussi que ceux qui font parfois ces songes ont des soucis. Vous allez voir une femme qui est très belle, très jolie, mais n'arrive pas à se marier. Ou dans votre famille, personne ne se marie. Malgré votre beauté, personne ne se marie. Quand les hommes viennent, ils restent quelques jours, ces hommes partent. Vous n'avez pas une relation sérieuse. Il y a des femmes même, vous avez posé des hommes qui sont riches, ils ne vous ont jamais amené à la mairie, ni devant le maire, ni devant l'homme de Dieu, un pasteur, pour prier pour vous.
ils vous ont jamais fait ça. C'est l'esprit qui est la base. Vous devez vraiment vous lever dans la prière afin que votre situation soit restaurée. Levez-vous dans la prière. Ne prenez pas cela comme de la blague. C'est des esprits qui viennent pour détruire la vie de beaucoup de personnes. Et ces esprits, je vous ai dit tantôt, ils sèment du dégât. Et la particularité de ces esprits chez certaines femmes, vous allez remarquer que il y a certaines femmes, vous pouvez faire des songes et que vous voyez que vous avez accouché. Ou bien vous êtes enceinte dans le songe, ou vous avez même accouché un enfant. Vous allez remarquer ceci chez certaines femmes. Le matin, elles ont le sein gonflé, comme si elles venaient d'accoucher, elles devaient allaiter enfant, ou parfois le lait sort. Quand vous remarquez de pareils songes, faites très attention, ça veut dire que vous avez fait déjà des enfants dans le monde spirituel. Lorsque vous n'arrivez pas à vous marier, levez-vous dans la prière, parce que vous êtes marié à un esprit appelé incube, c'est-à-dire esprit de mari de nuit, ou esprit de femme de nuit quand il s'agit de l'homme. Vous devez vraiment vous lever dans la prière, prier pour détruire tout cela. Je me rappelle du témoignage du pasteur, d'un homme de Dieu, qui vraiment souffrait de cela et qui a donné son témoignage, comment Dieu l'a délivré, comment il s'est levé dans la nuit pour prier pendant des heures. Il s'est levé parce qu'il souffrait vraiment de cela. Et chaque fois, c'est la même chose. Donc, une nuit, il a décidé de dire, je dois en découdre avec ça. C'est des esprits qui sont très têtus. Très, très têtus. Vous ne devez pas blaguer avec ça. Ne prenez pas seulement ça comme vidange ou de la jouissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous devez vraiment vous lever dans la prière. Je me rappelle une sœur en Christ qui me disait un jour, pendant que je parlais avec elle, parce que je sentais qu'elle souffrait, n'arrivait pas à se marier. Elle m'a clairement dit ceci, que c'est les vendredis que l'esprit vient coucher avec elle. Et quand l'esprit arrive chez elle, si vous rentrez chez elle, vous allez sentir les odeurs de parfum. Or, elle n'a aucune gamme de ces parfums. Faites très attention. Vous ne devez pas blaguer avec cela. Levez-vous dans la prière pour que le Seigneur vraiment puisse vous délivrer. Ou si vous connaissez un homme de Dieu qui puisse vraiment prier pour vous délivrer de cet esprit, afin que vous puissiez rentrer dans votre mariage. Ou également, si vous avez un ministère, si vous souffrez de cela, levez-vous dans la prière. Parce que si vous souffrez de cela, votre ministère n'ira nulle part. Vous n'irez nulle part avec votre ministère. Parce que cet esprit, quand il vient, et c'est le mal au feu, quand ces esprits viennent, c'est pour détruire, c'est pour vous empêcher d'aller loin. Quand ils viennent, c'est pour te vider spirituellement. Vous allez remarquer que quand vous faites de pareils sons, le matin, vous n'avez même pas envie de prier. Vous avez une colère en vous. Il y a une seule jour, pendant qu'on priait, je l'ai vu à une séance de prière. Je l'ai vu à une séance de prière de l'après-midi, de midi. Et pendant qu'on a fini la prière, je lui ai dit, mais en temps normal, tu devrais vraiment être au boulot. Elle m'a dit, oui, qu'elle a été licenciée. J'ai dit, mais pourquoi? Quelles sont les raisons qui font en ce que tu as été licenciée? Elle me dit qu'elle n'a rien fait. J'ai dit, mais ils t'ont notifié quoi? Ils ont dit non, et bon, ils ont mis fin sur ce contrat et qu'ils l'ont remercié. Et pendant qu'elle me parlait, le Seigneur m'a dit, non, elle a fait un songe sur les esprits de mari et femme de nuit. Pose la question si un homme n'est pas venu coucher avec elle. Pourtant, c'est une sœur zélée dans la prière, une sœur mariée qui avait à l'époque un enfant. Et quand je lui ai posé la question, elle m'a dit oui, que quelqu'un est venu coucher avec elle. Mais le matin, quand elle s'est levée, elle n'a pas prié. Et le Seigneur me dit que c'est parce qu'elle n'a pas prié, la lettre a été déjà préparée. Vous voyez comment l'ennemi détruit la vie des gens. Vous savez, la Bible nous dit dans Osée 4, verset 6 que mon peuple périt faute de connaissance. Ne prenez pas comme de la blague, levez-vous dans la prière. Une autre particularité de ces esprits, lorsqu'ils rentrent dans la vie d'une femme, si cette femme ne se lève pas dans la prière, ou bien elle n'a pas un homme de prière, son mari n'est pas un homme de prière, vous allez remarquer que l'esprit commence par détruire la vie de l'homme. L'esprit commence par détruire les affaires de l'homme, les finances de l'homme, et rien ne va dans la vie de l'homme. D'autres esprits sont tellement si jaloux qu'ils tuent l'homme. Ils tuent l'homme. Et la femme va devenir veuve. Un autre homme va venir dans sa vie. Il va mourir. Ainsi de suite, jusqu'à ce que cette femme soit délivrée de cet esprit. La seule manière d'être délivrée de cet esprit, c'est par la prière. La prière, ce n'est pas un rituel. Vous pouvez faire un rituel.
ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter peut-être pour 2-3 jours et ça va reprendre encore. Le seul nom qui nous a été donné pour être délivré de cet esprit, ou du moins de ces esprits, c'est le sang de Jésus. Vous devez vous lever dans la prière. Allez voir un homme de Dieu pour qu'il prie pour vous, pour qu'il puisse rentrer dans votre destinée. Et levez-vous, prenez un temps de jeûne, sérieux. Demandez l'aide au Saint-Esprit vous-même de vous délivrer de tout esprit qui vous empêche. Malgré ta beauté, quand les hommes viennent, ils partent. Ils t'ont donné des rendez-vous, ou bien ils t'ont donné des délais, ou bien ils t'ont donné une date pour se marier avec toi, et pour donner la dot. À 2 semaines de la dot, le gars disparaît. L'autre vient, c'est la même chose. Et tu es fatigué. Tu es frustré. Je comprends ta frustration, bien-aimé. Mais ça ne suffit pas. Aucune frustration ne peut arranger les choses. La seule personne qui puisse te délivrer, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors lève-toi dans la prière. Bats-toi dans la prière pour renverser les tendances. Ne laisse pas cet esprit te gâcher la vie. Ne laisse pas cet esprit t'empêcher de posséder tes possessions. Ne laisse pas cet esprit t'empêcher d'être heureuse dans ton foyer. Une autre particularité de ces esprits, vous allez remarquer que lorsque la femme est avec son mari, elle n'a pas du tout envie de son mari. Mais dès lors que le gars quitte la maison pour aller au boulot ou bien pour sortir, elle a envie de son mari. Mais dès que l'homme est là, c'est fini. Je vais aller mollo. Nous allons passer le temps dans la prière par rapport à cela pour que tu comprennes les dégâts que cet esprit cause dans la vie de beaucoup de croyants en Christ aujourd'hui. Et cet esprit est à la base de beaucoup de divorces dans les foyers, de beaucoup de maladies. Vous devez vraiment vous lever dans la prière pour combattre cela. Levez-vous dans la prière. Ne vous laissez pas à la solde de cet esprit. Jésus va dire ceci dans Marc chapitre 3, verset 27. Il dit, personne ne peut aller dans la maison de l'homme fort, le piller, si au préalable il n'a pas lié. Vous ne pouvez pas vous libérer de cet esprit si au préalable vous ne l'avez pas lié avec le sang de Jésus. Vous n'avez pas l'écouté. C'est un homme fort, c'est une entité. C'est un démon, c'est un esprit maléfique, satanique qui détruit la vie de beaucoup de personnes. Et beaucoup de croyants en Christ souffrent aujourd'hui. Beaucoup d'hommes de Dieu souffrent. Et ils n'osent pas en parler. Parce que ça fait honte. Écoute-moi bien. Il n'y a pas de honte à parler d'une situation que tu traverses pour chercher du secours. Ne laisse pas la situation perdurer. Lève-toi dans la prière. Crie au secours. Alléluia. Crie au secours. Le Seigneur va te délivrer. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Mais avant, je voulais te dire ceci. Lève-toi dans la prière. Ne prends pas cela comme de la blague. Ne prends pas cela comme du vidange. Non. C'est un problème sérieux dont beaucoup souffrent aujourd'hui. Lève-toi. Prie. Ce n'est pas forcément les sorciers qui sont la base de ton histoire, de ton problème. Il y a ce songe que tu fais depuis. Il y a beaucoup de femmes qui sont fatiguées, beaucoup d'hommes sont fatigués de ces situations. Mais ils n'osent pas en parler. Elles n'osent pas en parler. Parce que les gens vont peut-être les juger. Tu ne pries pas assez. Ah non, il y a si dans ta vie. Ne prends pas cela à la légère. Tu te poses la question pourquoi les hommes viennent, ils partent malgré ma beauté, malgré ton rang social, malgré ta situation financière. Non, ça, il ne s'agit pas de finances ni de situation sociale, ou du moins de ton rang social. Non, il y a un esprit qui est derrière. Esprit incube et succube. Tu dois te lever par rapport à ça. Tu dois te lever par rapport à ça. Lève-toi dans la prière. Le Seigneur m'a accordé la grâce d'écrire un livre. Et je crois que ce livre va beaucoup t'aider. Ce livre comporte 20 chapitres. Briser les chaînes de malédiction. Briser les chaînes de malédiction. Il y a un chapitre qui a été dédié comment prier pour être délivré de l'esprit de mari et femme de nuit. Et c'est en vente d'ailleurs sur Amazon en format broché et en e-book. Pour toi qui es en Asie, en Europe, en Amérique, en Océanie. Pour ceux qui sont en Afrique,
au Bénin ou au Togo, il y a des numéros que vous pouvez contacter qui vont s'afficher sur l'écran. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, Gabon, Sénégal, Cameroun, Burkina, Niger, et qui ont fait la demande, par la grâce de Dieu, vous aurez ça à la fin de ce mois, au début du mois de juillet. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Je vais prier pour toi qui vis ces situations, qui traverse ces situations, et ça te dépasse. Tu as tellement prié, tu as jeûné, tu ne sais même pas. Je vais faire un autre message par rapport à cela pour expliquer encore autre aspect. Et fais très attention à ce que je te dis. Fais très attention. Ne te laisse pas conduire n'importe comment. Et l'Esprit de Dieu te guide. Je vais prier pour toi en ce jour. Toi qui vis de pareilles choses et tu es fatigué, je prie pour toi en ce jour que la main de notre Seigneur Jésus-Christ puisse te toucher et te délivre maintenant de cet esprit incube ou succube qui détruit ta vie. Je prie que toute semence qu'ils ont mis en toi, toute maladie, appelée fibrome, appelée kyste, appelée myome, cancer de prostate, cancer du col d'utérus, cancer de sang, tout ce qu'ils ont semé en toi, que le sang de Jésus détruit cela jusqu'à la racine et que la puissance du feu du Saint-Esprit consume totalement cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la fin de ces esprits dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je proclame le règne de Christ dans ta vie. Là où ils ont déjà envoyé l'esprit d'assoupissement, tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à méditer, tu n'arrives même plus à lire la Bible, tu n'arrives même plus à avancer dans ton ministère. Que le sang de Jésus te libère, te délivre totalement. Toi, femme, les hommes viennent, ils partent. Le frère peut te dire, je suis là. Après, il va épouser une autre personne. Et tu as déjà vécu ça une fois, deux fois, trois fois. Lève-toi dans la prière. Il y a un esprit de mari de nuit qui est en train de te perturber. Si dans ta famille, jeune fille, jeune homme, les gens ne se marient pas, lève-toi dans la prière. Je prie pour toi maintenant. Que le joug, le célibat, que ces esprits ont amené dans ta vie, que le sang de Jésus détruit totalement cela. Et que la puissance du feu du Saint-Esprit consume totalement cela dans le nom de Jésus. Tout ce que ton mari a perdu à cause de cet esprit, de mari de nuit qui te perturbe, que le sang de Jésus détruit ses œuvres dans la vie de ton mari, dans ta vie, et restaure ton foyer dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si cet esprit t'a déjà combattu, tu es déjà au bord du divorce, que Dieu restaure ton couple. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu soit sur toi. Et que tout ce que cet esprit ou ces esprits t'ont déjà volé, que le Seigneur, Jésus-Christ, le Dieu des esprits des prophètes, puisse te restaurer encore en ce jour pendant que tu es en train d'écouter ce message. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as envie que je prie avec toi, écris-moi via WhatsApp, le numéro qui s'affiche en bas de l'écran, et je vais t'écouter prier avec toi. Et Christ va te délivrer, tu seras restauré et tu pourras monter dans ta destinée prophétique, dans ta destinée maritale, dans ta bonne santé physique et spirituelle, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu n'es pas encore abonné à cette page, n'oublie pas de le faire et d'activer la cloche de notification pour recevoir des notifications lorsque des messages seront postés sur cette plateforme. Peu importe la plateforme à laquelle tu es en train de me suivre, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. N'oublie pas d'acheter le livre, ça va beaucoup t'aider. À bientôt.